émergentes, les difficultés mondiales qui ne connaissent pas les frontières. Je voudrais maintenant vous donner la possibilité de procéder à une déclaration de clôture. Dites-nous quelles seraient vos priorités au cours des 100 premiers jours de votre mandat de secrétaire général. Nous allons procéder dans l'ordre inversé. Monsieur Sall. Merci beaucoup. Mon action immédiate serait de constituer une équipe robuste fondée sur la compétence, la diversité, en garantissant une représentation géographique équilibrée. Je travaillerai sur 3 grandes priorités. Tout d'abord, je renforcerai la capacité de l'ONU en matière de paix et de sécurité par le biais de la diplomatie préventive, des systèmes d'alerte précoce, des services de médiation, de bons offices, et par le biais d'une coopération plus étroite avec les organisations régionales, surtout en ce qui concerne les opérations de paix. Deuxièmement, je lancerai un examen opérationnel de ces structures et de ces mandats afin d'améliorer l'efficacité de l'organisation et son incidence sur le terrain. Je lancerai également des consultations avec les États membres concernant les réformes, notamment l'initiative ONU 80. Et je travaillerai également avec les États membres pour aborder et résoudre la crise de liquidité de l'organisation tout en améliorant la reddition de comptes et la transparence. Et troisièmement, je maintiendrai les droits humains et le développement au cœur de l'agenda au niveau mondial. J'entamerai des consultations concernant l'après 2030 avec les États membres, avec les institutions de Bretton Woods, avec les institutions financières internationales, le secteur privé, la société civile et le monde philanthropique. Je promouvrai le financement au service du développement, davantage sur la base des investissements, des échanges commerciaux et des partenariats, tout en améliorant l'accès des pays en développement au marché des capitaux, aux connaissances et à l'innovation. Au cours de mes 100 premiers jours, je veux restaurer la confiance et placer l'ONU sur la voie d'une organisation plus souple, plus efficace, prête à écouter, à agir et à rassembler. Je vous remercie. Madame Caroline Rodriguez-Birkett. Alors, la priorité, ce sera de mettre sur pied une équipe qui sera équilibrée sur le plan géographique, en garantissant également un bon équilibre entre hommes et femmes. Alors, tout d'abord, il faudra travailler sur la réforme du secrétariat. Un autre aspect de cette réforme sera de fournir aux États membres des informations neutres dont ils ont besoin pour pouvoir procéder à des réformes structurelles qui, elles, dépendent des États membres. Deuxièmement, résolution des conflits et prévention. Je verrai comment les outils qui sont à la disposition du secrétaire général, qu'il s'agisse des services de médiation et de bons offices, puissent être mieux utilisés. Troisièmement, la situation humanitaire. Nous sommes face à une situation humanitaire désastreuse. On a déjà essayé d'améliorer la situation, mais je voudrais en faire davantage, voir quelles sont les entraves politiques, logistiques, comment on peut mieux faire. Troisièmement, il faudrait résoudre le problème des pays non représentés ou sous-représentés. J'ai beaucoup entendu parler de cela dans mes échanges avec les États membres. Il faudra également entamer des discussions avec les institutions financières internationales, comme je l'ai mentionné précédemment. Même des petites mesures qui sont systémiques peuvent aider les pays, notamment en ce qui concerne des prêts à des conditions favorables. Mais je veux le faire en partenariat. Pas depuis une tribune m'exprimant aux EFI. Je veux travailler en partenariat et également avec les États membres. Il y a également l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle. On travaille également sur des mesures allant au-delà du PIB. Et il faut voir comment cela peut permettre des prêts concessionnels aux pays qui en ont besoin. Je ferai tout cela en étroite collaboration avec les États membres. Je m'engage à être proche des États membres, à être accessible pour les États membres de manière très systématique et pas de manière ad hoc. Et je pense que c'est réaliste pour les 100 premiers jours. Madame Greenspan.
Alors, au cours des 100 premiers jours, je replacerai les efforts de paix au centre de l'organisation. Je voudrais restaurer la confiance. Je voudrais également mettre sur pied une équipe au sein du bureau du secrétaire général. Je travaillerai avec l'ensemble des États membres, avec le Conseil de sécurité et les différentes parties à des conflits. En matière de maintien de la paix, nous avons besoin d'une structure intégrée de planification pour la paix et la sécurité. Les outils à taille unique ne fonctionnent plus. Prétendre le contraire, c'est gâcher des ressources et saper la crédibilité. Nous devons nous fonder sur la demande et pas simplement fournir des solutions toutes faites. Nous devons également établir davantage de partenariats avec les organisations régionales. Deuxièmement, l'ONU 80 a entamé un processus qui ne doit pas être gaspillé, mais réduire les coûts, cela ne suffit pas. Cela ne fera que nous affaiblir si on ne change pas la manière de travailler. Il faut aborder les comportements qui créent des chevauchements, qui créent également des concurrences malsaines. Il faut également réformer d'en haut et pas uniquement d'en bas. Je voudrais développer la résolution 80/270 pour que le financement de l'organisation soit de nouveau solide. Troisièmement, restaurer la confiance. C'est sans doute l'ingrédient le plus important pour permettre une véritable transformation. Il y aura des peurs, de l'incertitude, on va perturber le statu quo. Alors, tout le monde ne sera pas convaincu, tout le monde ne sera pas impatient d'aller dans ce sens. La communication, la crédibilité devront être importantes. Je voudrais impliquer également le public dans les plateformes et les langages qu'ils utilisent. Voilà quels sont les changements que je voudrais apporter à l'organisation. Il faut récupérer la confiance des populations au quotidien. Alors, 100 jours, ce n'est pas suffisant sans doute pour faire tout ce qui est nécessaire pour remettre l'ONU sur la bonne voie, mais ce sera une bonne indication du sérieux avec lequel nous voulons travailler. Aussi, il ne s'agit que de discours. Les déclarations, les bonnes intentions, nous avons déjà entendu tout cela, ça ne va pas fonctionner, ça n'a pas fonctionné par le passé, ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Il va falloir faire preuve d'une honnêteté brutale et reconnaître ce qui peut être fait. Et cela commencera par une discussion différente, un nouvel accord, un New Deal, si vous me permettez l'expression, entre le secrétaire général et les États membres. Un nouveau contrat entre le secrétaire général et le secrétariat et le personnel. Il faudra leur parler, les écouter. Il ne faudra pas édulcorer les problèmes et il faudra y remédier. Nous allons devoir examiner les questions de développement avec la sagesse qu'impose cette nouvelle période, ces nouvelles circonstances économiques que nous avons abordées au cours de cette discussion. Mais il faudra agir et pas simplement discourir. En ce qui concerne les réformes, bien sûr, elles sont importantes. Tout le monde est un réformateur maintenant. Nous verrons ce qui se passera le 1er janvier. Nous allons devoir voir ce qui relève du mandat du secrétaire général. Et là, effectivement, il ne faudra pas gaspiller de temps. Et il faudra voir ce qui relève des États membres. Il faudra avoir cette discussion en aide pour déterminer le bon niveau d'ambition, ce que nous voulons véritablement faire au sein de l'Organisation des Nations Unies. C'est absolument possible. Ne perdons pas espoir. Une ONU qui fonctionne, même si ça semble incroyable, est possible. Maria Fernandez Espinosa. Alors, 100 jours, c'est un peu plus de 3 mois. Il est difficile d'être original ici, mais au cours de ces 100 premiers jours, je travaillerai pour jeter de bonnes bases pour récupérer la crédibilité, la confiance dans le système des Nations Unies avec les États membres et avec les populations que nous servons. Et je voudrais aborder 3 points.
Tout d'abord, ça a déjà été mentionné, mais c'est évident. Il faut établir un cabinet de haute qualité qui repose sur 3 éléments essentiels. La compétence, la compétence, la compétence, et puis un autre élément, l'intégrité. Et le secrétaire général devra veiller à ce que toutes ces décisions soient bien informées et que je sois également en mesure de bien informer les États membres. Deuxièmement, la mise en œuvre des réformes et la stabilité financière. Aujourd'hui, 72 États membres n'ont pas encore versé leur contribution à l'organisation. C'est un problème financier, mais je pense que c'est un message. Nous devons récupérer la confiance des États membres afin qu'ils soient persuadés de l'intérêt de cet investissement. L'organisation doit rendre davantage de comptes, elle doit être plus transparente. Bien évidemment, il faut accélérer la mise en œuvre de l'initiative ONU 80, les décisions qui ont déjà été prises par les États membres. Comme je l'ai déjà dit, l'ONU 80, c'est un bon point de départ, mais il faudra en faire davantage, notamment par le biais de fusion d'agences et de programmes. Il faut un nouveau fonctionnement de l'organisation qui repose sur l'évaluation des résultats. Et troisièmement, il faudrait être présent et visible lorsqu'il y a des crises. Je ferai de la prévention non pas un slogan, mais un principe opérationnel, une discipline. Et ce sera mis en place très rapidement afin d'informer les États membres en temps voulu. Et tout un mécanisme de l'ONU sera mis sur pied pour y parvenir. Et je porterai moi-même le drapeau de l'Organisation des Nations Unies. Et je voudrais conclure sur ce point. Cette institution est en situation de crise. Je serai donc présente également ici pour restaurer la confiance et la communication avec les membres du personnel de cette organisation. Nous avons besoin de restaurer ce dialogue. Et je reprendrai le mandat de cette organisation pour que l'ONU soit pertinente et puisse prévenir les conflits. Je vous remercie. Tout au cours de mon mandat, ma principale priorité sera d'être présente, d'être active